Une évolution sensationnelle. Zero évolue en Sylvanier. Pour un type normal, en système alpha. Et comme le Sylvanier, système alpha, chaque change son type vient certains objets. On est type le Sylvanier. Cool, Bright. BBK évolue. Ekaid. Ekaid. Dragon combat. Plus de Dragon combat. Bien. Budokai. No capacity. Ekaid. Ok évolue. Candine. Ainsi qu'en Sucrine. Vous ne voyez pas bien, mais voici Sucrine. Pas mal comme Pokémon. Aquajet. Élancie avec persistance royale. Pas de secret. Je vais faire très mal. Ensuite, bon niveau évolue en Rose Bambelle. Insecte chaud. Telmor, le gros Telmor, en la saison ça. En forme d'Alola. Pas en ténèbres. Bah. Découvrir de nouveaux dresseurs. Elixir. La doyenne de l'île d'Akola. D'Akei. Notamment un type proche. Mais c'est une spécialité en type normal, Alteo. Et je sortais le 23 novembre. Tandis qu'il y a des mots sorts demain, oui, il y a des mots sorts demain. Alors, après le Coco, les informations du 14 octobre sont là. Nouveau Pokémon Sylvanier. Sylvanier est une évolution de type 0. Il est du type normal et possède le talent système alpha. En type 0, trouve un dresseur auquel il peut faire confiance et brise lui-même les liens du lourd masque qui porte et réduit sa vitesse à s'y libérer de ses chaînes et tous les sens de Sylvanier sont affectés et il retrouve sa nature sauvage. Il continuera toutefois d'obéir à son action et n'hésitera pas à mettre sa vie en danger pour le protéger. Par ailleurs, ce Pokémon a été créé pour lutter contre une menace bien particulière. Son objet spécial dans la fente située sur sa tête, il est possible d'activer un système provoquant une mutation de ces cellules et permettant de changer le type en fonction de celui-ci et ces cellules brillent d'une couleur différente. Ce système alpha, le talent propre à Sylvanier, qui permet de changer ainsi de type quand il tient certains objets. Sylvanier est également le seul à pouvoir apprendre coup variatype, dont le type change en fonction du même objet spécial. Ekaid l'évolution de BBK est de type Dragon Combat. Il possède talent par balle anti-pli. Ancien BBK blanc Ekaid, les crits sont repris par son entraînement solitaire. Pour lui, toutes les classifications sont bonnes pour se battre. Et on le trouve souvent en train de se mesurer à d'autres Pokémon pour impressionner ses petits ennemis. Avant le combat, Ekaid de ce temps en faisant mesurer ses Ekaid les unes contre les autres. Afin de se rituel, il pousse un hurlement féroce pour provoquer son adversaire.
Les écailles sur le corps d'écailles forment une sorte de fine armure qui le protège lorsqu'il se concentre sur les gencives et ou ses adversaires d'écailles. Elles sont en revanche fréquemment endommagées. Il lui arrive d'en perdre tout dans le feu d'action. Les écailles ne s'en soucient guère. Cela dit, étant donné qu'elles repoussent presque instantanément. Pour lui, le nombre d'écailles perdues à la station de sa faveur au combat, ce qui est une raison supplémentaire pour savourer cette victoire. Les écailles sont des écailles multiplement au combat et précisément par balle anti-bruit. Une fois arrivé au terme de son rude entraînement, écailles évolue pour prendre cette apparence imposante. En gros, sur les terres qui vont naître, il y a distance sur les jeunes des écailles. Les gens racontent que les écailles brillantes qui recouvrent le corps des Kaisers sont un moyen de lutter contre l'ombre, qui recouvre le monde, et ce que ce Pokémon combattrait dans le but ultime dès qu'il a la puissance nécessaire pour le vaincre. Quand il sent que quelque chose s'approche de lui, il fait sur les écailles de sa queue pour signaler sa présence. Ce Pokémon refuse de se battre contre les Pokémon faibles. Le deck la plus puissante dès qu'ils ont le percute, il frappe vraiment en dépassant son bras de bas en haut, et on va voir ses adversaires en effectuant ce mouvement est capable de générer une force si puissante qu'elle altère le paysage autour de lui. Le écaille et une capacité à ce que ceux qui désirent faire apprendre les crues résolus des écailles en les frottant les yeux contre les autres, et l'attaque des attaquants assourdissant après y avoir utilisé cette attaque de défense dès qu'ils diminuent. Le Bombel évolution de Pombidou, il est de type insecte fait possédant cherche le miel et compoudre. Le Bombel récolte le nectar et le pollen des fleurs et le roule en boule. Les signes observent la nourriture mais aussi de projectiles qui vont sur leurs ennemis. Certaines boules de pollen peuvent paralyser ou étourdir, mais d'autres ont également des effets apaisants et peuvent soulager la fatigue. Elles sont modifiées à prix de rôle, leur en guise de complément alimentaire. Les rubans-mères détestent ce pic quand ils mouillent sec, essayent leur poids soyeux où ils stockent leur précieux pollen. Ainsi, ces Pokémon, les habitants de l'Ouest peuvent connaître l'avance le météo cœur, comme les proverbes rubans-mères dans le jardin, soleil souffle. Candine, quand une ébullition de croquine est type plante, possède une feuille garde béné. Les calices sont la tête de Candine beaucoup plus solide que celui de croquine, ce qui lui permet de résister davantage aux attaques des autres Pokémon de croquine. Nature craintive aurait lui fui les autres Pokémon, alors que Candine joue parfois avec eux. En évoluant, ce Pokémon révèle son caractère espiègle. Les parfums qui dégagent gagnent en puissance. Il se déplace en faisant tourner son caïs comme des hélices et connaît les objets alentours au passage. Il ne semble pas lui déranger le moins du monde. Il faut vraiment être patient pour vivre avec son Pokémon. Son Candine attaque en combinant son caïs et ses pattes robustes. Il commence à assommer son adversaire d'un coup de sépale, et quand celui-ci flanche, il finit avec un coup de pied dévastateur. Autant dire que les pauvres victimes passent à sa caméra. Sucrène. Sur l'évolution des Candide, il est type plante et précédemment garde de présence royale. Sucrène possède la classe et la prestance de noblesse. Quiconque l'entend le border avec de mauvaises intentions sera violemment puni, mais son adversaire n'est pas l'abri de fureur s'il n'est pas en symbiose avec lui, ou s'il lui ordonne d'utiliser une capacité efficace. Seuls les candidats peuvent, les plus robustes sont capables d'évoluer sans, avec l'approbation des autres Pokémon sans espèce. Son rôle est alors de protéger Croquine. Sucrène est passé maître en art de donner des coups de pied. Son niveau dépasse celui des candidats. Ses attaques possèdent une grâce envoûtante. Ils sont parfaits pour ensorceler ses adversaires. Ce Pokémon va en outre apprendre une toute nouvelle attaque boîte secrète. Cette capacité ne fait pas dans la dentelle. Il consiste en un violent coup de pied à l'adversaire et diminuant son attaque. Sur un groupe par exemple que Sucrène permet toute sa façon lorsqu'on touche la couronne géante de sa tête. Les termes de servant Sucrène possèderont inédit puissance royale, violence ce Pokémon si intimidant qu'il empêche ses adversaires d'utiliser les capacités prioritaires. Tellement de
Tellement Dalola est des types opposants, ténèbres et possède tellement Toxitouche au boutonnant. Il est tellement importé des autres régions pour lutter contre les problèmes d'accumulation. Les détritus causés par l'accroissement de la population d'Alola. À force de se nourrir principalement d'ordures, leur apparence et la composition de leur corps ont changé. Les dons que l'on peut recevoir de sa bouche sont en fait des résidus toxiques qui sont solidifiés, plus cristallisés. On en raconte qu'ils sont indestructibles et que le manque de contact peut entraîner des conséquences fâcheuses. L'inquiétement de la surtout d'ordures, leur appétit d'ogre les pousse aussi à s'attaquer à des produits manufacturés quand les déchets viennent de manquer. Plus d'une centaine de ces Pokémon vivent dans la déchetterie de Dalola. Et toutes les poubelles de la région sont ramassées pour nourrir. Rotelmorph Dalola. Rotelmorph Dalola, l'évolution de Rotelmorph Dalola, il est type posant ténèbres et posé le talent plutôt s'y touche au bout de nourrir. Les Rotelmorph Dalola mangent tout ce qui se trouve à leur portée. Entre une collière noire, quand ils ne peuvent satisfaire leur appétit, on dirait en compte que leur voracité est la conséquence directe de leur capacité à maintenir leur énergie sans un apport constant de toxines. Celles qui se sont accumulées dans leur corps proviennent de produits avancés et variés de déchets industriels. Le nouveau type de toxines que ces éléments libèrent est responsable de leur changement de métabolisme. Les gros éléments d'Alola sont affublés de même cristaux que les éléments d'Alola, mais on les trouve pas uniquement dans leur bouche et se sont en effet répandus sur l'ensemble de leur corps. Ils utilisent pour attaquer comme des crocs des cliffs. Mais ils peuvent aussi les perdre, compte tenu de leur haute toxicité. Ils sont extrêmement dangereux pour la santé. L'exocène des tellement des gros Telmorph d'Alola sont produites et stockées à l'intérieur de leur corps qui, contrairement à celui de leur cousin des autres régions, n'émettent pas d'odeur nauséabonde. Nouveau personnage Althéo. C'est spécialiste des Pokémon type normal de capitaine Althéo, diplômé de l'école de dresseur, où les étudiants le considèrent comme un héros. Alexia d'Akala, la deuxième île que vous visiterez est extrêmement habile, ce qui en soi n'est pas surprenant puisqu'elle a été choisie pour être doyenne en début de son jeune âge. De son point de vue, pourtant, c'est une jeune fille comme les autres, d'hiver. Le tournage japonais montre que le deuxième coup donné par ce terrain homophile de Mega Congress fait maintenant 25% de dégâts ou moins dans Pokémon sur les limites. Et voilà, merci d'avoir suivi. Merci à toi d'avoir suivi de cette édition de Pokémon sur les informations de Pokémon sur les lignes de 14 octobre 2016. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, peut-être pour la démo. Quand même, faut faire la démo, oui. Pour la démo de Pokémon sur les lignes. Pas la partie, bien entendu. Allez, cette vidéo vous a rempli si cette vidéo vous a rempli de me mettre un commentaire, surtout pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous.